Vous vous êtes déjà demandé si un homme vous testait au début d'une relation? C'est une question qui revient souvent. Parfois, on a l'impression que notre partenaire joue à des jeux, qu'il nous met à l'épreuve pour voir comment on va réagir. C'est déroutant, n'est-ce pas? On se demande si c'est normal, si c'est un signe qu'il n'est pas sérieux, ou au contraire, s'il cherche à s'assurer qu'on est la bonne personne pour lui. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce sujet fascinant et parfois complexe. On va explorer pourquoi certains hommes testent les femmes, quels sont les tests les plus courants et, surtout, comment y réagir de la meilleure façon possible pour construire une relation saine et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement, on plonge dans le monde des tests en amour. D'abord, pourquoi un homme ressentirait-il le besoin de tester une femme? Ce n'est pas toujours par méchanceté ou par jeu. Souvent, ça vient d'un besoin profond de se rassurer. Les relations passées, les peurs et les insécurités peuvent jouer un grand rôle. Un homme qui a été blessé auparavant pourrait avoir peur de s'engager à nouveau. Il va donc, consciemment ou non, mettre en place des petits tests pour voir si vous êtes digne de confiance, si vous êtes différente. C'est sa manière de se protéger, de vérifier que l'histoire ne va pas se répéter. Il veut s'assurer que vous êtes là pour les bonnes raisons et que vos sentiments sont sincères. Il peut aussi vouloir évaluer la compatibilité. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Comment gérez-vous les conflits? Est-ce que vous êtes indépendante? Ces tests sont alors une façon maladroite de recueillir des informations pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde pour un avenir commun. Enfin, il y a la question de l'ego. Certains hommes testent pour se sentir désirés et importants. Voir jusqu'où vous êtes prête à aller pour lui peut flatter son ego. C'est moins sain, on est d'accord, mais ça existe. Comprendre ses motivations, c'est la première étape pour ne pas prendre les choses personnellement. Alors, quels sont ces fameux tests? Le premier, c'est le test du chaud et froid. Un jour, il est super affectueux, vous envoie des messages toute la journée et le lendemain, silence radio. Il devient distant, répond à peine. C'est incroyablement déstabilisant. Le but? Voir comment vous réagissez. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous lui courez après? Est-ce que vous devenez needy? Un homme qui fait ça cherche souvent à évaluer votre niveau d'indépendance émotionnelle. Il veut une partenaire, pas quelqu'un qui dépend entièrement de lui pour être heureuse. La meilleure réaction, c'est de rester calme, continuer à vivre votre vie. S'il revient, et il reviendra probablement, vous pouvez lui dire simplement que son silence vous a surprise, sans l'accuser. Ensuite, il y a le test de la jalousie. C'est un grand classique. Il va mentionner nonchalamment une collègue de travail un peu trop souvent ou liker les photos d'autres femmes sur les réseaux sociaux juste sous votre nez. Le but est de voir si vous êtes possessive ou jalouse. Il veut évaluer votre confiance en vous. Une femme qui a confiance en elle ne se sentira pas menacée par ça. La pire chose à faire, c'est de lui faire une scène de jalousie. La meilleure? L'ignorer, ou encore mieux, en rire. Vous pouvez même lui dire avec un sourire « Ah, elle a l'air sympa ta collègue, tu devrais peut-être l'inviter à notre prochaine sortie entre amis. » Ça montre que vous n'êtes pas dupe, mais que vous êtes au-dessus de ça. Un autre test courant est celui des limites. Il va annuler un rendez-vous à la dernière minute, arriver en retard, ou faire une demande un peu déraisonnable. Il teste pour voir si vous avez des standards, si vous vous respectez. Est-ce que vous allez tout accepter sans rien dire, par peur de le perdre? Une femme qui se respecte posera ses limites de manière calme mais ferme. Par exemple, s'il annule au dernier moment, vous pouvez dire « Dommage, j'aurais aimé te voir. Par contre, la prochaine fois, j'apprécierais que tu me préviennes un peu plus à l'avance. Mon temps est précieux aussi. » Vous montrez que vous vous respectez, et paradoxalement, ça le poussera à vous respecter davantage. Les hommes sont attirés par les femmes qui ont une haute estime d'elles-mêmes. Parlons aussi du test financier. Au début, il peut proposer de tout payer, puis, soudainement, il oublie son portefeuille ou suggère de partager. Il ne le fait pas forcément parce qu'il est radin. Il veut voir si vous êtes avec lui pour son argent ou pour ce qu'il est. Il observe si vous proposez de payer votre part, si vous le remerciez quand il vous invite. Il veut s'assurer que vous n'êtes pas une profiteuse. La meilleure attitude est de toujours proposer de partager ou de l'inviter à votre tour. Ça montre que vous êtes indépendante et que votre intérêt pour lui est sincère et non matériel. C'est une question d'équilibre et de respect mutuel.
Il y a aussi le test de l'opinion. Il va lancer un sujet de conversation un peu controversé sur la politique ou un autre sujet sensible pour voir comment vous réagissez. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit pour lui plaire, ou est-ce que vous osez exprimer votre propre opinion, même si elle est différente de la sienne? Il cherche une partenaire de vie, pas un écho de lui-même. Il veut quelqu'un qui a sa propre personnalité, son propre cerveau. N'ayez pas peur d'être en désaccord. Exprimez votre point de vue avec respect et intelligence. Un débat sain et constructif peut être très séduisant. Ça montre que vous êtes une personne intéressante et stimulante. Face à tous ces tests, quelle est la philosophie à adopter? La clé, c'est de ne pas jouer le jeu. Ne rentrez pas dans une spirale de suspicion et de stratégie. Soyez authentique. La meilleure façon de passer n'importe quel test, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est en train d'en passer un. Comment? En ayant une forte estime de soi, en connaissant sa propre valeur et en ayant ses propres standards. Si vous êtes bien dans votre peau, indépendante, et que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans une relation, vous réagirez naturellement de la bonne manière. Vous n'accepterez pas le manque de respect, vous ne paniquerez pas face au silence, vous ne serez pas jalouse sans raison. Votre comportement sera guidé par votre amour-propre, pas par la peur de le perdre. Il est aussi crucial de faire la distinction entre des petits tests de début de relation, qui sont souvent des maladresses dues à l'insécurité, et des comportements manipulateurs et toxiques. Un homme qui vous teste constamment, qui vous dévalorise pour voir votre réaction, qui joue avec vos émotions de manière répétée et intentionnelle, ce n'est pas un homme qui a peur, c'est un manipulateur. Dans ce cas-là, la seule réponse possible est de partir. Une relation saine est basée sur la confiance, la communication et le respect, pas sur des jeux de pouvoir incessants. Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme. Si une relation vous rend anxieuse, malheureuse et vous fait douter de vous-même en permanence, ce n'est pas de l'amour. En fin de compte, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Une relation doit ajouter du bonheur à votre vie, pas en soustraire. Si un homme a besoin de vous tester, c'est souvent le reflet de ses propres insécurités, pas de votre valeur. Alors, restez fidèle à vous-même. Communiquez ouvertement. Si son comportement vous dérange, dites-le. Une conversation honnête peut désamorcer bien des situations. Vous pourriez lui dire quelque chose comme « J'ai l'impression que parfois tu me mets à l'épreuve, et ça me met mal à l'aise. Je préférerais qu'on construise notre relation sur la confiance et l'honnêteté. » Sa réaction à cette conversation sera le test ultime. Un homme mature et sincèrement intéressé sera ouvert à la discussion. Un homme immature ou manipulateur se braquera ou niera. Pour conclure, oui, les hommes testent parfois les femmes, tout comme les femmes peuvent tester les hommes. C'est souvent une étape maladroite pour se rassurer au début d'une histoire. La clé est de ne pas se laisser déstabiliser. Ancrez-vous dans votre propre valeur, soyez authentique et communiquez avec honnêteté. Ne changez pas qui vous êtes pour plaire à quelqu'un. La bonne personne vous aimera pour qui vous êtes vraiment, sans avoir besoin de vous soumettre à un interrogatoire déguisé. Vous méritez une relation où vous vous sentez en sécurité, respecté et aimé, sans condition et sans test. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé et vous aidera dans vos relations. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.